Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour votre rendez-vous quotidien, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, je sais que tu vas nous bénir, que tu vas nous aider à comprendre ta parole et aussi tu vas nous parler personnellement à chacun. Vraiment, merci pour cela au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue, Nombre 1, verset 20. On établit le recensement des descendants de Ruben, premier-né d'Israël, par famille et par groupes familiaux, en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 46 500. On établit le recensement des descendants de Siméon par famille et par groupes familiaux, en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 59 300. On établit le recensement des descendants de Gad par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 45 650. On établit le recensement des descendants de Juda par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 74 600. On s'accroche. On établit le recensement des descendants d'Issachar par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 54 400. On établit le recensement des descendants de Zabulon par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 57 400. Parmi les fils de Joseph, on établit le recensement des descendants d'Éphraïm par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 40 500. On établit le recensement des descendants de Manassé par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 32 200. On établit le recensement des descendants de Benjamin par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 35 400. On établit le recensement des descendants de Dan par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 62 700. Restez avec moi. On établit le recensement des descendants d'Azer par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 41 500. On établit le recensement des descendants de Nephtali par famille et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombra 53 400. Tels sont les effectifs que recensèrent Moïse et Aaron assistés des 12 chefs d'Israël, un par tribu. Le total des Israélites de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée dont on fit le recensement selon leurs groupes familiaux était de 603 550. Les Lévites, en tant que tribu patriarcale, ne furent pas recensés avec les autres tribus. En effet, l'Éternel avait dit à Moïse: « N'inclus pas la tribu de Lévi dans le recensement et ne les compte pas avec les Israélites. Charge-les du service du tabernacle qui abrite l'acte de l'alliance, de tous les ustensiles et de tout son matériel. Ce sont eux qui transporteront le tabernacle avec tous ses accessoires et qui en assureront le service. Ils camperont autour du tabernacle. Quand il sera déplacé, les Lévites le démonteront, puis ils le dresseront au nouveau campement. Tout membre étranger à leur tribu qui en approchera sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans l'aire qui lui sera assigné sous sa bannière et selon leur corps d'armée. Les Lévites camperont autour du tabernacle qui abrite l'acte de l'alliance pour que ma colère ne s'abatte pas sur la communauté des Israélites. Les Lévites prendront soin du tabernacle. Les Israélites obéirent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et les accomplirent. Nombre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Les Israélites camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de son groupe familial, à une certaine distance autour de la tente de la rencontre.
À l'est, campera la tribu de Juda sous sa bannière rangée par corps d'armée sous la direction de son chef Nachon, fils d'Aminadab. Son armée compte un effectif de 74 600 hommes. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar sous la direction de son chef Nethanéel, fils de Tsoar, avec un effectif de 54 400 hommes. Et la tribu de Zabulon sous la direction de son chef Eliab, fils de Hélon, avec un effectif de 57 400 hommes. Total des hommes recensés dans le camp de Juda, 186 400 hommes pour les trois armées. Ils ouvriront la marche. Au sud se dressera la bannière du camp de Ruben, rangée par corps d'armée, ayant pour chef Élitsouan, fils de Chédéour, avec un effectif de 46 500 hommes. À ses côtés camperont la tribu de Siméon sous la direction de son chef Shelumiel, fils de Tsurishadai, avec un effectif de 59 300 hommes, et la tribu de Gad sous la direction de Eliasaph, fils de Reuel, avec un effectif de 45 650 hommes. Total des hommes recensés dans le camp de Ruben, 151 450 pour les trois armées. Ils seront les seconds à se mettre en marche. Ensuite partira la tente de la rencontre avec le camp des Lévites au centre des autres camps. Ils partiront dans l'ordre dans lequel ils campent, chacun à son tour sous sa bannière. La bannière du camp d'Éphraïm sera dressée à l'occident. Il sera rangé par corps d'armée ayant pour chef Élishama, fils d'Amioub, avec un effectif de 40 500 hommes. À ses côtés camperont la tribu de Manassé sous la direction de son chef Gamliel, fils de Pédastour, avec un effectif de 32 200 hommes, et la tribu de Benjamin sous la direction de son chef Abidan, fils de Gidéoni, avec un effectif de 35 400 hommes. Total des hommes recensés dans le camp d'Éphraïm, 108 100 hommes pour les trois armées. Ils partiront en troisième lieu. Au nord campera la tribu de Dan, rangée par corps d'armée et ayant pour chef Ahiézer, fils d'Amishadai, avec un effectif de 62 700 hommes. À ses côtés, la tribu d'Azer sous la direction de son chef Pagiel, fils d'Okran, avec un effectif de 41 500 hommes. Puis la tribu de Nephtali sous la direction de son chef Aïra, fils d'Enan, avec un effectif de 53 400 hommes. Total des hommes recensés dans le camp de Dan, 157 000 hommes. Ils partiront en dernier lieu avec leur bannière. Le nombre total des Israélites recensés par groupes familiaux et rangés par corps d'armée était de 603 550 hommes. Les Lévites ne furent pas recensés avec les autres Israélites, conformément à l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Les Israélites firent tout comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils campaient sous leur bannière et partaient par famille et par groupes familiaux. Nombre 3. Voici la liste des descendants d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel s'adressa à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. L'aîné s'appelait Nadab, puis vinrent Abihu, Éléazar et Ithamar. Ils étaient prêtres ayant reçu l'onction pour être investis de la fonction sacerdotale. Mais Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel dans le désert du Sinaï parce qu'ils lui avaient présenté un feu profane. Ils n'avaient pas eu d'enfants. Éléazar et Ithamar exercèrent le ministère sacerdotal sous la supervision de leur père Aaron. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais venir la tribu de Lévi et mets ses membres à la disposition du prêtre Aaron pour qu'il l'assiste. Ils seront à son service et au service de toute la communauté devant la tente de la rencontre pour accomplir les tâches relatives au tabernacle. Ils prendront soin de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et seront au service des Israélites pour accomplir les tâches relatives au tabernacle. Donc, tu mettras les Lévites à la disposition d'Aaron et de ses fils. Ils lui seront attribués comme représentants des Israélites. Tu veilleras à ce que Aaron et ses fils exercent les fonctions sacerdotales. Celui qui ne serait pas de leur famille et qui s'approcherait du tabernacle sera puni de mort. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On s'accroche, on ne lâche pas. Allez, sois bénis.